Dadima, Daddy, c'est la grand-mère paternelle. Dada, c'est le grand-père. Et Daddy, c'est la grand-mère. J'ai fait mon recueil indianité, c'est pour évoquer un petit peu tout notre héritage indien, indo-gujarati. Donc il y a là-dedans des poèmes qui évoquent évidemment Kolvad, les villages de nos ancêtres, village d'origine de mes grands-parents, Dada et Dadi. Je parle aussi de toute notre culture. C'est un petit peu un livre ethnographique que j'ai écrit. Et ben, évidemment, il y a Dadima, il y a Kolvad, il y a plein de petites choses qui font partie de notre indianité. Voilà. Et malheureusement, en 1920, mon grand-père est malade. Son médecin lui conseille d'aller se reposer dans son village en Inde, à Kolvad. Il y retourne, malheureusement, il décède en 1900. Et voilà que ma grand-mère, encore jeune, se retrouve veuve, avec 4 enfants en bas âge. Elle fait face à l'épreuve, elle s'installe comme couturière. Et puis, quelques années après, en 1936, elle décide de revenir à La Réunion. Elle a gardé des bons souvenirs de Saint-Denis et elle revient ici. Elle s'installe à nouveau dans le quartier de la cathédrale, mais un peu plus bas, dans la rue de l'église de l'époque, parce que là, c'était un petit peu le point central pour le commerce à Saint-Denis. C'est le quartier de la cathédrale. Un quartier un peu huppé, hein, vous voyez. C'est les familles blanches de la rue de Paris qui fréquentaient la cathédrale, qui descendaient la rue de l'église pour faire leurs achats. Eh bien, arrivé dans le magasin de ma grand-mère, cette clientèle-là trouvait en face d'elle une femme arabe qui parlait la langue de Molière, qui parlait le français. Eh bien, ça les étonnait. Et puis, ils aimaient faire la causette avec elle. Elle racontait ses souvenirs de Paris, les magasins de Paris. Par exemple, à l'époque, il y avait déjà un grand magasin, c'était au Bon Marché, je crois. Hein. Donc, elle fréquentait ce magasin-là, elle connaissait le quartier Montmartre, elle parlait de l'opéra, elle parlait de tout ce Paris 9e qu'elle a connu. Et puis, elle parlait français, voilà. रात को भिगो देते पानी में, फिर सुबह में ये लोग पहले तो वो Cette génération-là n'abandonnait pas la langue, au contraire, elle pratiquait couramment le gujarati. ये राई बोलते, वो खेत में होती. Mon père aussi parlait le gujarati, mais en même temps, lui, il parlait le français. Il avait fréquenté l'école primaire dans le quartier de Montmartre, à Paris, et il parlait le français. Et quand il est revenu avec sa famille à Kolvad, eh bien, il a aussi appris l'anglais. Donc voilà, c'est une richesse mais que nous n'avons pas tellement hérité. Et quand je vais au village, évidemment, il y a des choses, ça remonte naturellement, on arrive à se débrouiller. C'est toujours avec beaucoup d'émotion. Donc on revoit Kolvad, on retrouve les maisons de mes grands-parents, à la fois la maison de mon grand-père et la maison de ma grand-mère. Mon grand-père avait fait construire une maison là-bas. C'était tout juste près de Tawad Masjid. C'est la mosquée à l'horloge là. Et ma grand-mère, elle a dû quitter cette maison. Elle a acheté une autre maison dans on dit le Nava Faria, c'est-à-dire le nouveau quartier. Et sa maison est toujours là et c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Quand je vais à Kolvad, les occupants actuels m'autorisent à venir, à me retremper un peu dans les souvenirs de mes grands-parents. Voilà. Mon père avait un appareil photo, il a beaucoup photographié ses sœurs, sa première épouse. Il nous a rapporté beaucoup de photos de Kolvad. Il nous a laissé pas mal de photos. Malheureusement, il n'y a pas de photos de notre grand-mère. Dans ses vieux passeports, à l'emplacement de la photo, c'était écrit musulmane ou bien parda, ça veut dire que la femme voilée, donc qui ne montrait pas son visage. J'ai essayé de dire quelques petites choses sur elle dans mon poème d'Alima. Au plus loin de ma mémoire, ma Dadi aux cheveux blancs et au missal noir, de ses lèvres rouges de Bethel, fredonner des refrains de là-bas. Dans le joli de mon enfance, elle me berçait tendrement, ma Dadi, et elle me contait des histoires
de Kohlwald, de Paris et de Saint-Denis. Et je m'endormais ainsi, bercé de ces accents gujarati.